Bienvenue sur framboisello.com. Aujourd'hui, l'astuce du jour sous le logiciel Lightroom pour améliorer vos photos. Aujourd'hui, on va parler, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, d'un portrait en lumière beaucoup plus douce. Vous allez voir, c'est beaucoup plus agréable. Cette semaine, on va voir le portrait de Véronique qui a été prise en photo lors du stage qui s'est déroulé au mois de février à Rennes. Et donc, c'est Laurent qui a pris la photo. Donc, pour lui donner les petits conseils qui vont bien, eh bien, le premier truc, ça va être attention au cadrage. Et on va voir comment cadrer en utilisant les lignes des tiers justement qui sont disponibles et qui sont visibles dans l'outil recadrage de Lightroom. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, vous pouvez cliquer ici et puis vous allez pouvoir voir aussi sur le même principe comment on peut recadrer pour avoir un impact plus fort en fait pour vos portraits. On va voir aussi pour ce portrait comment lui donner une petite teinte vraiment sympa pour mettre en valeur votre modèle. On va jouer sur le panneau couleur tout simplement en désaturant quelques couleurs. Aussi, on verra un réglage que j'utilise souvent, c'est le panneau vibrance saturation. Voilà, c'est quoi l'impact de l'un et de l'autre et pourquoi il est préférable quand même de se mettre à l'ombre quand on fait des portraits plutôt qu'en plein soleil. Allez, je vous montre la vidéo. Le modèle, c'était Véronique. Là, pareil, au niveau du cadrage, hein, on a des choses, des petites choses coupées. C'est pas très, je trouve, agréable. On est au 50 mm. Je crois que c'est sur un Sigma. 1/80 de seconde f2.8 ISO 64. Bon, là, je crois qu'on peut monter en vitesse. On peut monter en vitesse. Donc, il y a du détail. Hein, c'est... Donc là, il n'y a pas de problème de flou de bouger, mais par sécurité, c'est bien de monter quand même. ISO 64 n'est pas forcément nécessaire. N'hésitez pas à donner vos avis, à intervenir. Donc du coup, moi j'ai fait un petit traitement et un petit recadrage pour essayer de mettre un peu plus en valeur, on va dire, d'essayer de... Entre celle-ci, voilà, qui a l'air un peu plus petite, forcément le fait de cadrer plus haut, ou alors en noir et blanc, voilà, qui est sympa aussi, je trouve. Donc toujours pareil, en rajoutant du contraste. Les hautes lumières souvent correspondent aux teintes du visage, donc ça va être elles qui vont déterminer l'éclairement du visage, en tout cas l'effet qu'on veut lui donner. Donc là c'est clairement surexposé, donc il faut ajuster. Les ombres, eh bien, ça va être les buissons qui sont derrière. Ça c'est pratique en portrait comme ça, c'est quand vous avez un arrière-plan plutôt sombre, eh bien, c'est plutôt facile après sur les tirettes de jouer là-dessus. Donc ça c'est les blancs global et le noir qui lui vient boucher un petit peu ici, on voit bien. Donc on peut ajuster comme ça. Clarté, j'en mets jamais parce que ça fait des effets vraiment un peu trop ni négatifs ni positifs, surtout dans les portraits. Et puis il y a de petites courbes ici, toujours pareil. Donc j'ai pas rajouté de détails parce qu'on est sur un JPEG et puis je crois qu'il y en avait eu de l'ajout juste avant. Et le traitement couleur, du coup, je suis parti du même noir et blanc. Et puis là, par contre, on va jouer sur... alors j'aime bien mettre vibrance plus, saturation moins. La différence, hein, la vibrance va saturer les couleurs qui sont les plus présentes dans la photo. Donc c'est plus exponentiel en fait. S'il y a très peu de vert dans la photo, il va très peu augmenter les verts. S'il y a beaucoup de orange par exemple, il va beaucoup augmenter les teintes orange. Et la saturation, lui, quoi qu'il se passe, il augmente de façon proportionnelle chaque couleur. Donc c'est beaucoup plus fin d'avoir de la vibrance, d'augmenter la vibrance, que d'augmenter la saturation. Et ce que j'aime bien faire dans ces cas-là aussi, c'est de jouer, alors toujours pareil, cette petite courbe ici, et de jouer du coup sur les couleurs, sur les saturations luminance en fait. Alors, je ne sais pas si j'ai touché à la luminance, non. Mais souvent les teintes orange, c'est les teintes du visage. Donc on peut jouer là-dessus pour renforcer ou baisser un petit peu. Alors j'aime bien toujours baisser moi les teintes de peau pour que ça passe, pour que ça fasse un petit peu moins orange en fait. Le rouge, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé. En fait c'est bien de fonctionner comme ça. On voit tout de suite où sont les teintes de rouge. Voilà. Le vert, ça c'est pour les feuillages en fait. Voilà. J'aime bien les désaturer les verts. Donc on voit encore qu'il y a un peu de vert, mais c'est plus délicat, c'est plus doux. Et le pourpre, parce qu'il y avait du pourpre, je crois, au niveau des yeux. Donc la version couleur est sympa, ouais, je suis d'accord. Donc photo initiale, donc plutôt bien exposée, hein, une lumière qui est pareil, qui est sympa, qui est agréable. Donc là c'était dans les mêmes conditions que lumière que
ici, mais il suffit de trouver le bon endroit. Si on va plutôt se mettre à l'ombre, on voit bien que le soleil tape ici, donc il vient ici de ce côté-là. Et puis c'est beaucoup plus doux en fait, c'est beaucoup plus délicat. Ça marque moins, on voit bien ici, hein, ça marque moins le relief du visage. Ici, ça peut être, voilà, c'est très marqué au niveau. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup moins marqué et ça met la lumière va mettre en valeur le modèle. Très jolie photo, je trouve. Voilà, un petit peu recadré. Toc. Donc vous voyez que c'est sympa de jouer comme ça avec le panneau couleur. On peut vraiment sélectionner les couleurs une à une et les retoucher une à une. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà, surtout en portrait, ça marche très bien parce que le vert, c'est souvent l'arrière-plan quand il y a des feuillages derrière. Le orange, c'est plutôt les teintes de peau. Donc, utilisez ces réglages, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc, si vous voulez vous aussi partager vos photos, vous cliquez sur les liens correspondants pour avoir toutes les infos. On se retrouve très prochainement pour un live. Vous pourrez m'envoyer vos photos et puis on en discutera tous ensemble en live, tout simplement. Ok? Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!